Où est-ce que vous êtes? Ah, c'est un nouveau défi! Mila veut commencer. Allez, commence. Je me demande ce qu'il y a dans ton coffre-fort. Oh là là! Il y a une montagne de pop-it! Tu as de la chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas les manger? Ça ne peut pas être vrai. Tu es folle! On ne peut pas manger du caoutchouc. Les gars, je pense que ce n'est pas du caoutchouc, mais plutôt de la gélatine. Oh, la chance que tu as eue, Mila! Une montagne entière de gelée en forme de pop-it. Oui, les gars ne refuseraient pas non plus d'y goûter. Oh oh, je pense qu'Alex a quelque chose en tête. Hé, ne voulez pas les sucreries des autres. C'est bien fait pour vous. Respectez les règles. Julie, ouvre ton coffre. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh non, je ne crois pas, messieurs. Ouais. Il semble y avoir quelque chose qui bouge là-dedans. Et c'est des vers. Des vers vivants. Quel cauchemar. Je ne voudrais pas être à ta place. Mila, ne bouge pas. Il rampe sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? Julie, c'est quoi ton idée? Exactement, l'aspirateur. Rassemble tous les verres de Mila dedans. Il en reste un sur les lèvres. Julie, sauve immédiatement ton ami. Oh non, j'ai dit de la sauver et pas de l'aspirer. C'est fait. Mila, ne t'inquiète pas. Ça te va bien comme ça. Alex, te moque pas de ton ami. Julie va te punir pour ça. Berk! Maintenant, tout le monde peut se moquer de toi. En fait, tu avais complètement oublié ton coffre. Ouvre-le. C'est un pot étrange. Qu'est-ce que c'est? Tu as décidé de le goûter comme ça? Alors, comment tu le trouves? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu rapetisses. Regardez, Alex est devenu tout petit. Hé, les filles, mettez-le sur la table. Il est si petit et si mignon. Attention! Oh, wow. T'es un vrai petit Superman. Regarde, les filles t'aiment bien. Waouh! Maintenant, ce pop-it est énorme pour toi. En fait, tu peux même sauter dessus. Un véritable trampoline de pop-it. C'est bon, Alex, arrête. Il est temps de continuer le défi. Les filles, ne pointez pas Alex du doigt. Je vous l'avais dit. Il est petit, mais il n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Je pense que Julia est très en colère. Oh non! Je sais ce qu'elle a en tête. Pour Alex, maintenant, ce ver est un véritable monstre. Et c'est un combat entre Alex et le ver. Qui va gagner? Alex? Allez, serre les dents. Tu peux le faire. Tu es un vrai Superman. Dégomme ce ver. Ça va. T'as encore une chance. Bien joué, Alex. Tu es en train de mener. Prends-toi ça, stupide ver. Il ne reste plus grand-chose et tu as gagné. Ça, c'est de la puissance. Cool. Alors, Alex, il est temps de retrouver ta taille normale. Wow. Oui, Alex, c'était une vraie méga bataille. Laissons Julie commencer le prochain défi. Oh, wow! Elle a obtenu un nouvel iPhone. Il est si cool. Julie, c'est pas une raison pour te vanter. Alex aussi veut être dans le cadre. Hé, Julie, sois pas si mal poli. Alex, Julie, arrêtez, bon sang. Mila, où est-ce que tu vas? Tu veux jouer pendant le défi? Rends le téléphone à Julie, c'est le sien.
Un tout nouveau sport, le tir au téléphone. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il s'est vraiment cassé? Oh non! Tu ferais mieux de ne pas voir ça, Julie. Tout le verre est fissuré. Julie, pardonne-les. Ils n'ont pas fait exprès. Allons plutôt passer au prochain défi. Oui, Mila, ouvre ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu penses? Tu entends ce bruit étrange? Mila n'en croit pas ses yeux. Oui, c'est bien une grenouille. Et très sautillante en plus. Que quelqu'un la retire de la tête de Mila. Elle s'est retirée toute seule. Julie, je pense qu'elle t'aime beaucoup. Tu vois ses petits yeux? N'aie pas peur d'elle, elle est si mignonne. Oh non, Alex, ne la mange pas. Oh, t'as failli la dévorer. Elle est vraiment toute mignonne. Mila se demande, et si c'était un prince enchanté? Elle a décidé de l'embrasser pour briser le sort. Alors, ça a fonctionné? Mila, les princes se transforment en grenouilles que dans les contes de fées. Allez, Alex, ouvre ton coffre. C'est un chapeau? Et on fait quoi avec? Essaye de le mettre, peut-être que ça te conviendra. Bien que Mila ne le pense pas. Attention! Waouh! Regardez ce qui est arrivé à la grenouille. Elle est en chocolat maintenant? Come on! Mila a décidé d'y goûter. C'est vraiment du chocolat. Miam! C'est délicieux. Alex, je pense que nous avons compris comment fonctionne ton chapeau. L'iPhone est maintenant un iPhone en chocolat. Bien pensé. Il est si bon. Alex, et si tu transformais quelque chose en chocolat? Tu n'as rien, c'est vrai. Alex a enfilé le chapeau et est devenu du chocolat lui-même. Qu'est-ce que tu fais, Mila? Pourquoi tu lui prends son doigt? Arrête, ne le mange pas. Les filles rendaient à Alex son état normal. Alex, ne mets plus ce chapeau. Maintenant, c'est au tour d'Alex d'être le premier. Oh, waouh! Un cocktail chocolaté. Ça a l'air génial. Mais d'abord, il faut réussir à l'ouvrir. Tu n'es vraiment pas autonome, Alex. Mais c'est vrai, tu pourrais partager avec Julie, non? Alex, quel gentil garçon. Et très malin en plus. Il faut pas mentir aux filles comme ça. Je pense que Julie veut se venger d'Alex. Tiens, prends ça. Tu sauras ce que ça fait de mentir. Tout ton cocktail est sur ta chemise et dans tes cheveux. Mila, c'est à ton tour d'ouvrir ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, un poisson qui pue. Il nous faudrait plutôt quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Come on! Tu dois le manger. Sinon, tout le monde va suffoquer dans cette pièce. Oui, les amis. Juste pour vous, Mila est prête à faire ça. Dégoûtant. Horrible. Mais tu dois le manger jusqu'au bout. Oh, waouh! Incroyable. Comment c'est possible? Personne n'aurait pensé que Mila serait capable de ça. Attention! Oh, comment tu peux jeter le dos du poisson sur le visage de ton ami? Mais c'était vraiment marrant. Julie, ouvre ton coffre. Oublions tout ça. Je me demande ce que t'as là-dedans. Il y a juste un bonbon. Qu'est-ce que tu vas en faire? Juste le manger, c'est tout? Vraiment, juste une seule bouchée. Une étrange gâterie. Bon, finis-le. C'est bon? Dis-nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Julie, ton visage est couvert de bonbons. Et tes mains aussi. Oui, ce bonbon était vraiment magique. Regardez, de nouveaux bonbons apparaissent à la place des anciens. Génial. Maintenant, Alex aussi est tout recouvert de bonbons. Cool. Je veux ça aussi, les gars. Et toi, Mila, non? Alors, les gars, profitez-en tous les deux.
Youpi! De nouveaux coffres. Qui sera le premier? Julie. Un pot de Nutella. Comme il est énorme. Super! Attention! Quel joli chapeau! Ça te va bien, Alex. Oh, Mila, je pense que tu auras des caries. Regardez comme c'est chocolaté. C'est vraiment un délice. Miam. J'ai l'eau à la bouche, là. Alex, c'est pas juste. Tu ne peux pas t'approcher du Nutella de Julie. Mais je ferai pareil à ta place. Il est si délicieux après tout. Regardez, Julie ne peut pas s'arrêter. Maintenant, elle est complètement recouverte de Nutella. Oh, je pense que quelqu'un a la main coincée. Voilà ce qu'engendre la cupidité. Attention, ne lui arrache pas la main. Alex. Allez, les gars, aidez un peu. Encore un peu. Doucement, Julie. Maintenant, nos amis ont un pot de chocolat trop bon. Mais quelqu'un n'est pas très content de ça. Je pense qu'il va y avoir une vraie bagarre. Quelqu'un va recevoir un coup de poing en chocolat. Oui, oui, Julie. Un coup de poing très savoureux. Au fait, Mila, qu'est-ce que t'as là? Beurre! Un fromage puant avec de la moisissure. Vous n'aurez pas besoin de masque à gaz si vous le mangez maintenant. Les gars, elle a besoin de votre aide. Je pense que ça a marché. Elle a mordu tout un morceau. Allez, Mila, tu y es presque. Tu dois le manger jusqu'au bout. C'est la règle du défi. Quel talent! Alex, vérifions ce que tu as dans ton coffre. Oh, waouh! Je pense que c'est un trou noir. Grand-mère, arrête de te nettoyer le dentier. Vicky a déjà dessiné ce qu'elle veut manger. Cette fois, ce sera un cocktail. La sœur est prête à aider. Le chef aussi. Et même grand-mère est prête à préparer un délicieux cocktail. Mais elle veut préparer un cocktail pas juste délicieux, mais aussi très sain pour sa petite fille. Chef, vous pouvez prêter le mixeur à grand-mère? Bien sûr, grand-mère. Il faut mettre les épinards dans le mixeur. Mais comment faire? Il suffit de l'ouvrir, grand-mère. Eh bah, grand-mère sait pas se servir d'un appareil de cuisine. Chef, aide la grand-mère. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et tous les épinards se transforment en jus. Il n'en reste plus un bout. La première partie est terminée. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça sent mauvais. Et pour que ce soit meilleur, il va nous falloir du yaourt. Un délicieux yaourt aux M&M's avec des bonbons. Sauf que grand-mère n'utilisera pas les bonbons. Oh, Jill, personne n'a eu les bonbons maintenant. Ni toi, ni Vicky. Bon, le yaourt sera mis dans le verre. L'ingrédient suivant est bien sûr la pastèque. Tout le monde aime ça. Mais on n'aura besoin que d'une seule tranche. Jill, le reste est pour toi. Oups, pas de chance. La tranche de pastèque va être coupée en morceaux. Jill, t'as l'air d'apprécier la pastèque, toi. Bon, j'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque vont être placées dans le mixeur pour être bien hachées et transformées en jus de pastèque. Grâce au chef, grand-mère sait déjà comment utiliser le mixeur. Le jus de pastèque va être versé dans un verre et on va décorer tout ça. Le résultat est magnifique et bon goût, j'espère. Jill n'a pas besoin de ses fruits. Ça fait des cocktails bien trop faciles. Oh, désolé, grand-mère. Jill n'a pas fait exprès. Elle voulait juste se débarrasser des fruits. Le cocktail de Jill sera à base de soda. C'est ce que tout le monde aime après tout. Ces sodas doivent être versés dans des gobelets spéciaux pour refroidir et épaissir un petit peu. Regardez, le soda s'est transformé en glace. Et ensuite, on peut enfin verser le tout dans un grand verre pour mélanger et décorer le tout avec des bonbons et un parapluie. Pas pire qu'à la plage. Et maintenant, le chef va nous faire une masterclass en préparant un vrai cocktail.
On prend des fraises, on les passe au mixeur et on verse de la chantilly dessus. Le mélange doit être très bien haché. Ensuite, on prend une fontaine et on verse le cocktail obtenu dedans. Délicieux et spectaculaire. Vicky, il est temps de décider du gagnant. Tout a l'air vraiment beau. Mais la petite a décidé de commencer par le cocktail de Jill. Les bonbons sont très bons. Et le cocktail en lui-même, il est vraiment bon aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le cocktail de grand-mère. Il y a de la pastèque dessus. Et la petite adore la pastèque. Goûte le cocktail. Burk, c'est nul. Il est pas sucré du tout. C'est pas bon. Celui-ci est très impressionnant. Une fontaine de cocktail naturel à la fraise. C'est du génie. Il n'y a aucun doute, vous avez gagné, chef. Pour le deuxième plat, Vicky veut que vous fassiez des gaufres. Grand-mère, te laisse pas distraire. Il est temps de préparer des gaufres pour ta petite fille. C'est facile. Grand-mère en a fait 1 million de fois pour elle. La farine doit être versée dans un bol profond et mélangée aux œufs. Et au lait, bien sûr. Et évidemment, il faut pas oublier le sucre. Pour que les gaufres soient très bonnes, le tout doit être transformé en une masse homogène pour obtenir une pâte à gaufres. Ensuite, cette pâte doit être versée dans un moule spécial, dans un gaufrier. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit toute cuite. Jill a du mal à mélanger cette pâte. Elle a donc décidé d'utiliser le mixeur. Tu peux tout mélanger. Et ajouter un peu de Nutella. Voilà, le mélange est prêt. Il faut maintenant le verser dans le gaufrier. Mais le gaufrier de Jill est plus grand que celui de grand-mère. Comme ça, elle obtient des gaufres plus grosses et plus jolies. Grand-mère, quelque chose brûle, non? Les gaufres de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre sur un plateau, à ajouter du beurre et du sirop d'érable. C'est bien meilleur comme ça. C'est délicieux. Chef, tu vas faire quoi, toi? Et le chef va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va mettre du céleri et des œufs dans le mixeur. Ensuite, il faut de la farine. C'est important de ne pas en mettre trop. On en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on doit bien battre le tout pour obtenir une masse homogène. C'est que maintenant qu'on peut commencer à faire les gaufres. Pas besoin d'attendre longtemps. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à découper la gaufre en morceaux et à la saupoudrer de framboises. Ça va être délicieux. Regardez ce que le chef a créé. C'est pas seulement joli, c'est original. Je pense que Vicky va adorer cette création. C'est une véritable œuvre d'art. Jill, je pense que tes gaufres sont prêtes aussi. Jill veut faire une gaufre de type street food. Pour ça, elle va transformer les gaufres dans un cornet et ajouter de la glace. Grand-mère, tiens ça. Et ne goûte pas, hein. C'est pour ta petite fille. Et j'ai dit de pas la goûter. Un peu de glace et de chantilly ne serait pas de refus. Et ce serait aussi très beau si tu décorais tout ça avec des paillettes colorées. Et c'est pas encore tout. Quelques sucettes vont aussi faire son charme. Et pour finir, des marshmallows et du sirop de fraise. Vicky, il est temps de goûter. Tout est si joli. L'idée de la sucette, la petite l'adore. Il est temps de goûter l'intérieur. Oh, c'est délicieux. Comment est la gaufre en elle-même? C'est le plus important. Époustouflante et très originale. Maintenant, la gaufre classique de grand-mère. Délicieuse également. Mais elle manque d'originalité. Il reste plus que ce chef-d'œuvre visuel du chef Annie. Il est vraiment impressionnant. Le poisson est délicieux. Maintenant, il faut goûter le plat principal, les gaufres. Oh non, c'est des gaufres au céleri. Vicky reconnaîtra ce truc à 1 kilomètre. La gagnante est Jill. Sa gaufre était la meilleure de toutes. Cette fois, Vicky commande un burger. Jill est prête. Le chef aussi.
Mais grand-mère n'en a jamais fait. Il faut toujours faire quelque chose une première fois. Tout d'abord, il faut faire frire la viande. C'est un élément essentiel de tout burger. Ensuite, il y a le pain et le reste. La sauce, les cornichons et le fromage. Tout le monde aime ça. Jill, ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et le chef fera probablement la viande lui-même. Il faut faire de la viande hachée dans un hachoir à viande et seulement après l'envoyer dans la poêle à frire. La viande est prête. Il est maintenant temps d'obtenir la perle de la collection, la brioche dorée. Regardez la boîte où elle est cachée. C'est difficile de la regarder sans lunettes. Le burger a plus de valeur, là. Et le fromage? Il est trop bon marché pour le chef. Il va prendre un fromage cher avec de la moisissure et le fera frire. Puis il le mettra sur le burger. Ça, c'est du vrai luxe. Jill, c'est à toi maintenant. Pour commencer, Jill verse de l'huile dans la poêle. Mais pourquoi l'économiser? Plus il y en a, mieux c'est. Et maintenant, tu peux tremper la viande dans l'huile. Mais c'est dangereux. Il y a trop d'huile et ça va éclabousser. Bon, c'est pas grave. Il y a la combi de protection. Et au lieu du masque à gaz, le couvercle. Comme ça, tu seras en sécurité. Oh, 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 Jill, toi t'es en costume, mais les autres alors? Ils sont tous gras à cause de toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va devoir faire un burger sucré. Pour ça, il faut tout un tas de produits différents. D'abord, il faut verser les marshmallows liquides dans un bol profond et ajouter du colorant dedans. C'est tellement meilleur comme ça. Et c'est dans ce mélange aux couleurs de l'arc-en-ciel que Jill trempe ses brioches. L'une, puis l'autre. Ensuite, on peut ajouter toutes sortes de sucreries. Plus il y en a, plus le burger est bon. C'est une vraie beauté sucrée. Vicky, il est temps de choisir. On commence par le burger super cher de la chef Annie. Je me demande quel est son goût. Notre petite n'a pas besoin d'un pain doré. Les tomates sont OK. Vicky adore les tomates pourtant. Qu'est-ce que le chef a mis d'autre dans son burger? Oh, qu'est-ce que ça sent? La petite déteste le fromage comme ça. C'est dégoûtant, chef. Mais un burger sucré, ça, c'est génial. Mais notre petite en a un peu marre des trucs sucrés. Elle veut quelque chose de sérieux. Grand-mère, on compte sur toi. Ça c'est autre chose. T'as plié un classique. Grand-mère, tu gagnes. Grand-mère, Enid. Attention, Jill veut un donut. Enid peut en fabriquer un. Mercredi est prête aussi. Et grand-mère adorait faire ce donut pour sa petite fille. Il faut d'abord verser la pâte dans l'appareil à donut. Remplir toutes ses parties. Voilà. Maintenant, on ferme et on attend un peu. Et Enid a décidé de faire de magnifiques donuts arc-en-ciel. Parce que les donuts simples sont trop ennuyeux. Enid aura les donuts les plus multicolores, les plus sympas et bien sûr les plus délicieux. Elle est sûre de pouvoir remporter ce défi. Bravo, Enid! Mercredi, et toi alors? Mercredi a des donuts noirs, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus bon pour elle. Mais il manque quelque chose. Un bon sirop. La chose? Aide-nous. OK. Grand-mère, n'aie pas peur. C'est juste la chose. Elle ne mord pas. Elle est juste là pour le bol. OK. Nous avons maintenant un récipient pour le sirop. On va maintenant utiliser une seringue. Ce sera plus facile pour décorer les donuts. Oups, je crois que Mercredi prépare un prank. Grand-mère, reprends-toi. C'était qu'une blague. Mais c'était drôle. Mercredi colorie maintenant ses donuts avec une sauce rouge.
qui ressemble à du sang et un délicieux glaçage. Les décorations sont ultra jolies. De beaux et délicieux donuts. Et grand-mère, ils sont prêts. Grand-mère les étalera et les saupoudrera de sucre glace. C'est une recette classique, certes, mais très savoureuse. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Mercredi, t'en penses quoi? T'aimes pas? Et toi, Enid? Enid aime bien. Waouh! C'est magnifique! C'est tout simplement merveilleux, Enid! Oui, t'es une vraie pâtissière. Maintenant, elle veut les saupoudrer d'une poudre spéciale et savoureuse. Mais le pot ne s'ouvre pas. Le couvercle est trop serré. Oh! Oui, ça te va bien. D'accord, on le saupoudre comme ça. C'est une masterclass, les donuts les plus délicieux. Petite, tout est prêt. Regarde ces donuts. T'inquiète pas, c'est mignon. Je parie qu'il est délicieux. Goûte-le. Oui, c'est sucré et joli. La petite aime ça. C'est parfait. Et voici les donuts simples de grand-mère. Ils sont bons, mais ils sont pas extraordinaires. On peut les manger. Et voici les donuts arc-en-ciel. Ils sentent si bon. Ils sentent l'arc-en-ciel. Et oui, tous les donuts étaient bons. Mais lesquels choisir? Ceux-là, bien sûr. Mercredi, tu gagnes. Jill veut des pâtes cette fois-ci. L'eau de grand-mère bout justement. Elle va donc rapidement préparer les pâtes les plus délicieuses qui soient. Il suffit d'attendre un peu que les pâtes cuisent dans l'eau. C'est quoi, mercredi? Oh, ça doit être chaud. La chose, viens ici. Tu peux savoir si l'eau est bouillante? Oh, d'accord, elle est bien bouillante. La chose, tu ne t'es pas brûlée? Ok, d'accord. Alors, l'eau est prête. Les pâtes dans la casserole. Et c'est parti. Enid, qu'est-ce que tu vas faire? Enid a décidé de faire ses propres pâtes. Tu es couverte de farine. À tes souhaits. Enid le fantôme. C'est pas grave. C'est même marrant. Tu dois mettre de la farine sur une planche et faire les pâtes artisanales les plus authentiques. Il faut des œufs, du sel. Ouais, c'est pas facile de faire une pâte, mais elle sera délicieuse. Enid est sûre qu'elle va avoir les pâtes les plus extraordinaires. Elle fera des morceaux individuels et bien sûr ajoutera des colorants. Et le tour est joué. Les pâtes seront de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les plus belles sont les mauves. Maintenant, on va enrouler une saucisse. Nous en aurons plusieurs. Et nous devons les couper en petits morceaux. Et bien sûr, nous utiliserons une râpe au fromage. C'est elle qui leur donnera forme. Et donc, les pâtes vont dans la casserole. Grand-mère est ravie. En fait, les pâtes de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter du ketchup. Hé, les lunettes de grand-mère sont embuées. Maintenant, notre grand-mère ne voit plus rien du tout. Dans la main. Oui, oui, c'est du ketchup. Verse-le, verse-le. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Enid, aide là. Grand-mère, t'as oublié de l'ouvrir. Maintenant, presse-le bien. Mais pas sur toi. Oh là là, grand-mère, t'es si maladroite. C'est très drôle. Au moins maintenant, tu sais que c'était bien du ketchup. Ouais. Des pâtes et de la sauce. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? En fait, tout est prêt du côté de mercredi. Mais il manque encore quelque chose. La chose, viens ici. Il faut rendre cette pâte plus sympathique. Un peu d'encre de sèche. Le noir n'a jamais fait de mal à personne. Rendons la pâte sophistiquée. Quelle belle pâte noire et lugubre. Il ne manque que du rouge maintenant. Mettons du ketchup. Mais ce sera encore mieux avec des yeux. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Mercredi a toujours été bizarre. Et Enid a fait ses pâtes arc-en-ciel.
Elles donnent vraiment envie de les manger. Petite, tout est prêt. C'est très bizarre pour Jill, mais elle doit goûter. Même si, honnêtement, elle n'a pas envie de le faire. Ça n'a pas l'air bon. Et le goût est encore pire. Mais elle veut en revanche essayer les pâtes de sa grand-mère. Elles sont délicieuses. La petite adorerait en manger plus. Et les pâtes d'Enid, c'est fantastique. C'est beau et c'est délicieux. C'est un gagnant à coup sûr. Enid, félicitations. Alors, tout le monde est prêt? Jill veut une boisson. Jolie et sucrée. La chose, tu es prête? Et Mercredi est prête. Enid, ne te distrais pas. Tu vois, t'as failli tomber. Grand-mère, t'as bien vu? Une boisson. Enid, commence. Alors, Enid prend des bonbons très jolis, mais très acides. Ils permettront de réaliser son idée. Mettons-les dans des moules. Ce sera un vrai miracle de couleur. Enid les a pris parce qu'ils sont si jolis. Par contre, il y en a déjà plus. Mais au moins, les moufles sont là. Mettons tout ça au four maintenant. Il faut les réchauffer un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de refroidir notre plat. Démoulons-le. Quelle beauté, Enid! Oui, ça va être une belle tasse. Prenons maintenant les M&M's. Et bien sûr, trions-les par couleur. Oh, c'est délicieux! Ajoutons maintenant les M&M's à la boisson et versons le Sprite, bien sûr. Quel cocktail sucré et délicieux! Et il sera encore meilleur avec de la chantilly. C'est très très cool. Et des paillettes, bien sûr. C'est merveilleux. Des petites pailles spéciales et le tour est joué. Mercredi, détends-toi un coup. Grand-mère va préparer à sa petite fille un smoothie au céleri très sain. Ouais, ça va probablement être super dégoûtant. Et voilà, le smoothie le plus sain pour la petite est prêt. C'est pas très joli, mais c'est plein de vitamines. Un autre brin de céleri sur le dessus. Je pense pas que la petite va aimer ça. Et la chose, donne ce verre. Mercredi, l'enduit de sirop de fraise. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Je pense que ça sera du Sprite. Bien sûr, Mercredi ajoutera des colorants. Et mélangera le tout avec une paille spéciale. La chose, ne reste pas assise là. Aide-la plutôt. Ok. Maintenant, tu fais encore peur à grand-mère. Dépêche-toi. Super. Merci, la chose. La chantilly fera très bien l'affaire. Elle ressemble beaucoup à un cerveau. Mais pour un meilleur effet, il faut arroser le tout de sirop rouge et mettre un œil et une araignée dessus. Ça, c'est délicieux. C'est parfait. Même si les goûts et les couleurs... Ouais. Petite, goûte-nous ça. C'est le cocktail de Mercredi. Il n'est pas mauvais, en fait. Il est très bon. Et celui-là, c'est celui de ta grand-mère préférée. La petite n'y goûte même pas. Enid, regarde comme la petite aime ta boisson. Même si c'est très acide. Mais c'était délicieux. C'est pour ça qu'il a gagné. Enid, un grand bravo à toi. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois? Une salade, comme ça, avec des croûtons. Vous êtes prêtes, les filles? Et grand-mère? Grand-mère a tout compris. Elle prend des feuilles de salade et s'assure bien de les déchirer. On coupe pas les feuilles de salade, on les déchire. Et Mercredi, on t'a dit, pas besoin de couteau. Ce qu'il nous faut, c'est des feuilles bien vertes. Elles sont très saines, très bonnes, et elles feront une belle salade. Un peu de poulet, bien sûr.
Il faut aussi le couper en morceaux pour que la salade soit parfaite. Maintenant, l'important est de tout disposer. Grand-mère fait une salade César. Il lui faut donc des tomates. Et bien sûr, des croûtons. C'est ce qu'il faut pour une si belle salade. Et un peu de fromage pour plus de saveur. Et voilà. Et toi, Enid? Enid est en plein milieu de tout ça. Elle utilisera ces moules amusants là. Elle découpe des concombres, des radis, des carottes et des poivrons. Oui, c'est très joli. Il faut maintenant serrer des bâtonnets dans ces formes. Une salade kebab, quoi. C'est magnifique. Ouais, mercredi n'est pas de cet avis. C'est pas grave, au moins c'est amusant. Maintenant, Enid va faire un bouquet. Un joli bouquet de salade. Et qu'est-ce que ça sent bon en plus. Allez, souris, mercredi. Mercredi ne rigole pas du tout. Voici un poivron rouge, juste ce qu'il faut. Elle enlève les graines et met la salade dedans. Elle coupe le concombre en long. Mercredi aime les plats épicés. Elle va faire une espèce de tête très jolie et marrante qui mord les gens. Grand-mère, n'aie pas peur, il te mangera pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les monstres de salade dans cette assiette. Et tout est prêt. Il y a plein de nourriture. De belles brochettes. Une salade intéressante. Mais pas très bonne pour être honnête. Et voilà les têtes de mercredi. Ne t'inquiète pas, c'est pas des vrais yeux. C'est des olives. Et la petite n'aime pas beaucoup les olives. Ouais, c'est affreux. Ça, c'est la salade de grand-mère. Du fromage, du poulet et de la salade. C'est celle qui l'emporte. Grand-mère, t'es une grande chef.